Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu Empire and Puzzle. Comme vous avez pu constater, je reprends un petit peu de liberté et de temps libre au niveau du boulot, donc ça me permet un petit peu de rejouer un petit peu plus et de reprendre un petit peu les vidéos. Voilà, ça a été 2 mois un petit peu éprouvants professionnellement parlant, et là, depuis milieu de semaine dernière, je reprends un petit peu de temps libre, donc j'ai de nouveau un petit peu de temps pour jouer surtout et pour enregistrer du coup quelques petites vidéos. Et bien aujourd'hui on va parler un petit peu de la Voie du Courage, la nouvelle Voie du Courage qui s'est ouverte donc ce lundi. On va faire un petit état des lieux des youtubeurs et vous présenter quelques petits nouveaux dans la communauté. Et puis on fera un petit point sur comment rentrer vos héros dans la toolbox. Euh, voilà, en fait, sur ma dernière vidéo, sur une de mes dernières vidéos, j'avais demandé si quelqu'un voulait partager son deck, et beaucoup m'ont posé la question de savoir comment on faisait pour rentrer un héros, tout simplement, euh, dans son deck. Donc je vous ferai un petit topo rapide de tout ça. Donc, on commence donc par la voie du courage. Donc, la voie du courage, il va vous falloir, comme d'habitude, vous aurez 3 petits défis quotidiens. Euh, donc, on ira jeter un petit coup d'œil au jeu tout de suite après pour voir ce qui nous attendait aujourd'hui. Donc, il vous faudra aussi donc tuer des titans. Donc là, pas de limite d'étoiles, donc ça c'est plutôt bien du coup puisque je me suis mis tout seul en alliance et je vais certainement me limiter à des titans 2 et 3 étoiles. Je pense pas que en solo on puisse aller chercher en termes de dégâts au-dessus de 3 étoiles. J'en suis pas encore là, mais je suis même pas sûr que 3 étoiles avec mon niveau j'y arrive. Donc du coup ça va quand même permettre de réaliser certains objectifs. Donc je dirais que si j'arrive à aller jusqu'à finir le niveau 3, ce serait déjà pas mal. Euh, donc voilà, sachant que je joue aussi quand même relativement moins, donc puis que c'est pas une priorité du coup les titans. Ensuite, gagner d'expérience, donc ça suffit de jouer en fait, suffit de faire des étapes de cartes, faire des étapes de quêtes, donc vous récupérez de l'expérience. Donc je pense pas que ce soit hyper compliqué à arriver jusqu'au bout si vous jouiez un tant soit peu régulièrement. Ensuite, comme d'habitude, éliminer des ennemis, donc là c'est pareil, c'est la chose généralement qu'on finit en premier. Attaquer en guerre, et là vous avez juste à faire vos attaques, il y a pile poil le compte euh, pour atteindre tous les objectifs si vous faites vos attaques correctement et régulièrement. Ensuite, comme d'habitude, les invocations, donc 5, 10, 15, 20, ainsi de suite. Euh, Mettez des jetons gris de côté quand vous en avez, et puis vous voyez un petit peu à la fin de la voie du courage ce qui vous manque. Et puis terminer donc les défis quotidiens, ça devient récurrent sur cette voie du courage. Donc voilà, donc chacun de ces 6 objectifs vous rapportera 5000 points, donc par palier. Et puis, donc point requis pour terminer la voie du courage, donc on le sait que en fait le niveau suffisant puisque il est du niveau 48. Pas la peine d'aller au niveau 50, sauf si vous êtes un fan des avatars. Bon, moi perso, ça m'intéresse pas, donc moi le but c'est d'arriver au niveau 48 où on a les objets d'évolution pour vos héros 5 étoiles. Donc il vous faudra 46 750 points pour récupérer, pour aller au bout de cette voie du courage, 43 820 pour aller donc jusqu'au niveau 48, et vous avez 52 500 points nécessaires, disponibles en tout cas si vous réalisez absolument tous les défis. Donc ce qui vous laisse une marge de 5750 points, donc
Voilà, 5750 points, on va pouvoir les gratter, enfin pour mon cas je pourrais gratter du coup là sur les titans, on va pouvoir gratter par exemple déjà 3500 points, je suis pas sûr que j'arrive à plus de 7, on verra bien. Donc ça fait déjà 3500 points de partie, et si en jouant régulièrement, on peut arriver à faire ces défis, on pourra relativement la finir aisément. Donc au niveau du jeu, qu'est-ce que ça donne? Eh bien j'en suis déjà, donc vous voyez, niveau 12. Donc en 3 jours, hein, donc il n'y a pas de quoi s'emballer, hein, non plus sur cette voie du courage, hein. Ça reste relativement simple. J'allais dire, même pour les petits niveaux maintenant, il y a de moins en moins d'étapes d'aller farmer la saison 3 ou des choses comme ça, ou certains niveaux de la saison 2. J'ai trouvé que dans celle d'avant, il y en avait beaucoup moins que d'habitude. Donc voilà, je pense qu'il est relativement facile de pouvoir terminer. Si vous êtes un tant soit peu régulier, bien sûr. Ça demande quand même un petit investissement au quotidien. Donc voilà, donc sur le titan j'en suis déjà à 3 pour le premier niveau. Euh, pour les défis quotidiens, donc j'ai déjà tout réalisé, donc j'en suis déjà niveau 4. Attaquer en guerre, donc j'ai fait mes premiers, on ira jeter un petit coup d'œil avant de passer aux youtubeurs, donc sur un GTA solo. Et puis ben, éliminer les ennemis, hein, voilà, ça va vite, l'expérience ça va vite aussi, donc bon, voilà. Niveau récompense, et bien donc une fois de plus je ne prendrai pas le passe courage, hein, et puis les événements récents font qu'il est hors de question d'ailleurs que je le prenne. Euh, donc voilà, hein, chacun libre de faire ce qu'il a envie. Et puis je trouve que plus ça va, moins ce qu'on va trouver dedans est intéressant. Donc du coup, si on reste sur la partie gratuite, et ben, on va récupérer les coffres. Donc là, 50 gemmes, coffre de bouffe et de fer, fiole, collecteur, bon, j'avoue que je ne sert pas beaucoup, héros, entraîneur. On voit que sur la partie payante, vous avez des pièces, mais il y en a de moins en moins aussi. Donc là, on aura une dizaine d'emblèmes. On aura des emblèmes paladins, du coup, ça c'est quand même pas mal. Ça reste des emblèmes relativement recherchés. Donc on aura encore un petit peu de gemmes. Là encore des caisses, des caisses. Héros entraîneur, encore donc des emblèmes, des tickets butins. Donc une cape chaude et lame cachée si vous prenez le payant au niveau 34. Ensuite encore et encore des coffres. Donc j'ai l'impression qu'il n'y aura que des coffres de bouffe et de fer. Bref, même dans les objets, hein, on voit... il n'y a rien de fabuleux. Donc à part arriver au niveau 42, là où donc ce sera une petite nouveauté, le bouclier de titane. Donc qu'est-ce qu'il fait, ce bouclier de titane? Il fait que la cible et l'héros à proximité renvoient les effets appliqués des compétences spéciales et 100% des dégâts à l'attaquant pendant 4 tours. Les héros moins rares envoient moins de dégâts. Euh, donc j'avais vu une petite vidéo, il faudrait peut-être que j'essaie de retrouver ça là, sur le bouclier de titane. En fait, le but c'est de mettre que 3 héros dans votre défense, 3 héros une étoile. Et en fait, plus... enfin, j'avais compris ça comme ça reste sous réserve. Et donc plus ça attaque fort en face, et plus vous allez renvoyer de dégâts sur l'ennemi. Donc c'est à peu près ce que j'avais compris. Sur le bouclier de titane, bon ça reste à voir. Donc là vous aurez encore un coffre de jambon fer. Côté payant, vous aurez un fléau des Valkyries. Donc moins 35%. Moins, aïe, aïe, aïe. Moins 35% de défense et 5% supplémentaire à chaque tour sur 5 tours. Donc ça peut être intéressant. Encore des emblèmes. Donc niveau 48, on aura un télescope pour les payants et pour les free-to-play que je vous encourage fortement à être, des anneaux mystiques. Et donc niveau 50, les avatars du héros de janvier et
les avatars, l'avatar du héros de décembre. Donc voilà, il y a une voie du courage de moins en moins intéressante. Donc je vais pas m'attarder plus que ça là-dessus, je la laisse filer tranquillement. Et voilà. Donc ben, j'en parlais juste un petit peu avant de quitter le jeu. Ben, j'ai fait mes premières attaques de la GDA solo. Ça s'est pas très bien placé pour la deuxième. Pour ceux qui me l'ont demandé, ben, pour la GDA précédente, je l'ai perdu. Sur un petit. Sur une OS de plus, hein. Je me suis fait OS une fois de plus que moi j'ai pu le faire. Donc j'ai perdu 4500 à 6000, puisque un OS c'est 1500 points supplémentaires. Donc ici bah, j'ai fait un bel OS avec ma première team donc en vert. Ici je rencontre donc cette team là. Donc c'est un portugais, ou une portugaise même d'ailleurs, certainement. Donc Boril, j'avoue que c'est un peu pénible, hein. Boril avec Boltesk, Sabina. J'ai pas beaucoup de héros en fait pour enlever leur envoi de Boril, donc je pense qu'elle va être assez compliquée avec du coup Boltesk et Sabina qui vont enchaîner le soin derrière. Donc j'ai fait un OS sur ma première frappe, donc avec mono vert. Frappe pourrie sur la seconde, 0, bien alors 0 tuile sur la mono bleue. Pourtant ma mono bleue est pas trop mal. Donc, je me rends compte que vraiment ma mono bleue il me manque un Kirill en soigneur pour venir rajouter un petit peu de vivacité, même si là du coup je n'ai même pas pu déclencher une CS. Donc, et Dieu sait que j'ai pourtant joué un petit moment puisque ben du coup personne ne déclenchant là. Baltesk, Boril, Sabina, personne ne déclenche, donc on peut balancer de la tuile dessus, mais j'ai balancé, j'ai jamais eu une seule tuile bleue, donc bref, voilà, c'est le petit souci des fois, et puis ben, ça s'est inversé sur la troisième frappe, du coup je suis parti en jaune, et là j'ai eu diamant d'entrée, donc ça a été vite réglé pour faire la fermeture. Donc ben voilà, lui n'a pas encore attaqué. Pour l'instant, ben voilà, j'ai fait 1500, donc 278 sur la frappe bleue. Et donc 1223 sur le mono jaune. Donc il me restera violet et rouge pour demain. Donc je ne l'ai pas enregistré parce que j'aurais pas le temps en fait de faire les frappes. D'enregistrer les frappes demain. Donc voilà. Et puis si je vois que si je ne peux pas lutter pour la victoire, j'irai peut-être pas au bout de mes frappes du coup. Enfin voilà. Donc à voir. Enfin si j'irai au bout de mes frappes, mais je ferai tout ça en automatique. Histoire de faire les frappes pour la voie du courage, mais voilà, je ferai pas avec assiduité si la GDA est réglée avant. Donc là pour l'instant je suis à 3000, donc il suffit de faire un petit OS demain. J'ai encore pas utilisé ma rouge, donc même si la rouge va pas être top sur le bleu, je pense que je commencerai par la violette, puisqu'il me reste ma violette et ma rouge, et puis on verra un petit peu ce qui en viendra. Peut-être qu'il y a moyen de faire encore un OS demain. Si ma violette tient le coup, donc la violette j'ai la chance d'avoir Tyrum, donc qui pourra enlever le bonus le bonus de renvoi de Boril, donc on pourra jouer peut-être un petit peu là-dessus. Enfin bref, donc passons à la deuxième partie de cette vidéo. Donc deuxième partie, donc on va faire un petit point sur les youtubeurs, hein, parce que c'est aussi l'occasion de vous présenter quelques petits nouveaux. Je vous avais déjà fait part de quelques-uns, mais puis ben voilà, les événements ont fait que certains vont mettre un petit peu la clé sous la porte, à mon plus grand regret. Mais donc du coup voilà, c'était l'occasion de faire un petit point un petit peu donc sur tout
sur tous les youtubeurs, hein, FR ou pas d'ailleurs, qui sont toujours, enfin ou en tout cas que je suis et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, hein, dans les abonnements. Donc, eh bien évidemment, Poker Raf en premier, l'ami Poker, avec encore un super live hier soir en compagnie de Douvos et de Ardanis juste, hein, sur le souci de Morlovia et puis toutes les actions qui sont en train d'être répertoriées avant d'être éventuellement intentées au niveau justice, tout ça. Donc je vous invite fortement à aller revisionner ce live, fort intéressant. Euh, Ils ont vraiment tous les trois débattu de l'ensemble du sujet sur les questions juridiques, donc très très intéressant si vous n'avez pas encore vraiment un retour là-dessus. Euh, donc il y a aussi une pétition en ligne que je vous mettrai en commentaire de cette vidéo, que vous pourrez aller signer si le cœur vous en dit. Donc ensuite, Tchoum qui malheureusement, lui va arrêter et bloquer sa chaîne. C'est vraiment dommage. Euh, Vraiment de très bons conseils, très bonnes analyses au niveau des héros. Le poteau Subarix, lui, il continue, hein, j'allais dire même plus que jamais. Il a trouvé un rythme de croisière assez impressionnant. Donc quasiment tous les jours, il vous propose une nouvelle vidéo. Donc quand on connaît un petit peu l'investissement qu'il faut pour faire une vidéo, en plus il gère 3 comptes, le temps de faire des vidéos qui commencent à prendre de l'ampleur au niveau timing. Bravo à toi, hein, poteau. Euh, c'est c'est, euh, c'est toujours un plaisir de suivre tes vidéos, même si j'ai un petit peu moins de temps pour les commenter. Mais, euh, mais voilà, donc Subarix toujours dans la place. Opes vous dit tout. Opes, lui, c'est pareil, qui continue pour le moment. Et puis, comme vous le savez, hein, avec Opes, on s'est retrouvé sur un nouveau jeu, donc Puzzle Warriors, pour ne pas le citer. Et donc, tous les deux, on fait aussi quelques vidéos sur le jeu Puzzle Warriors, hein, que vous pouvez retrouver, et qui, en tout cas, pour moi, prendra petit à petit, puisqu'il est beaucoup plus, enfin, je le trouve beaucoup plus intéressant, hein, qu'Empire Puzzle, dans toutes les fonctionnalités qu'il a. Donc, il petit à petit prendra, en tout cas pour moi, le dessus sur Empire Puzzle. Euh, donc voilà, même si je continuerai à faire des vidéos Empire Puzzle. Requiem qui lui aussi va nous quitter malheureusement, comme vous avez pu le voir dans sa dernière vidéo, hein. C'était le roi des événements défis, hein. C'était juste superbe, hein, de le voir préparer tout ça et de voir comment il faisait ces événements pour toujours un super classement. Donc ça aussi, c'est des vidéos qui vont manquer. Et bien, forcément, mon poteau Boria Bogoris, qui lui aussi va arrêter. Merci à tous tous les conseils, tous les longs commentaires que tu as pu mettre. Voilà, ton humour et tout. Ben voilà, Boria. Euh, c'est aussi un petit peu de toi, hein, que vient l'envie des GDA solo. Donc voilà, c'est vraiment. Ça sera un gros manque, mon pote, de plus te voir faire des vidéos. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé, Aslanes, donc vraiment une chaîne top top euh, pour les débutants, hein. Il vous montre, d'ailleurs il a fait une petite vidéo je crois ce week-end pour vous montrer son évolution en 2 mois et c'est assez impressionnant. En pur free-to-play. Euh, donc franchement, allez voir, c'est très très bien fait. Vous allez être quand même impressionné par le niveau qu'il a réussi à avoir en 2 mois. Euh, donc il a quand même une expérience dans le jeu avec un plus gros compte, hein.
mais vraiment très très bonne vidéo. Et il a refait aussi une vidéo sur qu'est-ce que chacun recherche dans une alliance. Et je trouve que c'est un sujet qui est très très intéressant, qui a été très très peu, voire quasiment pas du tout abordé par d'autres youtubeurs. Et je vous conseille vraiment d'aller voir cette vidéo. Monsieur Spock, bon bah ça on est plus sur l'international, hein, donc là on est plus sur un joueur de très haut niveau avec de très bons conseils, très bonne vidéo. Petite nouvelle, enfin pas petite nouvelle puisqu'elle a commencé en même temps que moi, mais que je l'ai découverte très récemment, donc Duvos. Duvos, eh bien, elle c'est en stratégie de pure free-to-play. Et donc, ben, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne, vidéo très très intéressante. Euh, un état d'esprit vraiment génial et vraiment une connaissance du jeu et vous pourrez vous rendre compte que même en free-to-play, il y a de quoi vraiment s'éclater. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur sur sa chaîne. Pardon. Yukimura Sanada, donc j'allais dire c'est le Opes de l'international. C'est voilà, c'est des vidéos où il vous faudra comprendre un petit peu l'anglais, mais ce ne sera pas dur à comprendre que des Bane c'est de la merde. Donc voilà, c'est un youtubeur un peu fou, hein, très souvent très remonté. Donc je vous invite aussi à aller voir ces vidéos, même s'il n'y a pas forcément toujours des choses intéressantes. C'est un joueur de haut niveau aussi. Il y a toujours des bonnes choses à voir. Ensuite, on aura Aurélien Cansan. Donc Aurélien qui propose un petit peu tout sujet sur des vidéos relativement courtes. Donc autant de la province que de la GDA, que du défi, voilà, du titan, plein de petites choses comme ça. Renegade, eh ben, comme les amis précédents, Renegade va attirer aussi un trait sur sa chaîne avec un grand hommage, hein, c'était toujours très intéressant euh, d'aller voir toutes ces façons de penser, ces façons d'organiser, comment il a pu organiser son deck et tout ça. Donc c'est aussi des vidéos qui vont manquer. Tout petit nouveau, pour le meilleur et pour l'Empire. Donc Brazen, donc vous avez certainement déjà entendu le youhou les loulous. Et ben voilà, ça vient de chez Brazen, le youhou les loulous. Voilà, vidéo assez déjantée. Voilà, vidéo très courte, donc voilà, un petit peu à base d'invocation et tout ça. Un Pyram Puzzle Books, et bien Pyram Puzzle Books, j'allais dire, je pense que c'est le plus haut niveau sur le jeu. Je crois qu'il est niveau 122 ou 123. Euh, donc voilà, ça vous laisse un petit peu envisager le niveau du joueur. Par contre, il y a très très bons conseils, il décortique beaucoup de choses. Même si vous ne comprenez pas forcément l'anglais, il y a beaucoup de choses hyper intéressantes à aller sur sa chaîne. Moi, c'est vraiment une des chaînes que je regarde le plus. Euh, Malgré son niveau, ça reste très accessible sur ses stratégies, sur tout ça. Et franchement, c'est vraiment une très bonne chaîne. Donc, un Puzzle Books. Encore, bon bah encore tout le monde le connaît, hein, c'est le youtubeur entre guillemets test pour Empire un Puzzle. Donc moi j'aime beaucoup ces vidéos où il décortique un seul héros. Et pas forcément le héros du mois comme tout le monde fait, ou les héros à venir et tout ça. Il fait aussi sur des héros existants et ça je trouve ça très bien. Donc ben, comme vous avez pu le voir par exemple dans la toolbox il y a le classement et le classement vient de son classement à lui, donc encore à la voir. Camus, et ben Camus lui aussi va arrêter malheureusement. C'était tellement mais tellement une tranche de rire énorme, hein, toutes ces parodies de vidéos en fait. Camus reprenait des petits morceaux de films
et remettez des dialogues Empire un Puzzle dessus, donc avec certains youtubeurs, certains joueurs et tout ça. Euh, donc voilà, ça aussi ça a manqué, ce côté parodique du jeu qui me plaisait beaucoup. Ensuite on a Nitani Lion Roar Gaming, donc pareil, joueur de très haut niveau, bah ouais, joueur international, hein, très très haut niveau. Euh, Pareil, pas mal de bons conseils hein, sur ce jeu, pas mal de choses décortiquées. Le petit nouveau, et ben là ça me fait super plaisir parce que c'était mon ancien coéquipier chez les Pipelettes. Donc la force du puzzle, Julien. Donc bienvenue à toi Juju, hein. T'as envoyé du lourd pour ton teasing, puis première vidéo vraiment cool. Donc ça fait plaisir de voir un petit nouveau dans la place. Et puis bah, en gros, je suis pas resté. Encore non, c'est un contre-cœur que j'aurais quitté les pipelettes, mais du coup on serait retrouvé à trois youtubeurs chez les pipelettes. Donc voilà, en tout cas, ben, tous mes vœux de bonheur pour ta chaîne, Juju. J'en doute pas que ça va être assez génial. T'as toujours eu de plein de bonnes idées, donc on attend les prochaines vidéos. Donc Petite Box hein, qui ont leur petite chaîne. Et puis là on arrive sur des gens un petit peu moins productifs ou qui ont arrêté depuis un petit certain temps, mais qui peut-être reverront un jour un petit peu de contenu. Donc Batman et Django. Donc qui n'a pas publié depuis un certain temps, je pense. Alors Empire and Puzzle World, c'est un youtubeur russe qui lui ne fait que des invocations, donc lui est free to play. Euh, donc vous verrez pas des invocations par 10 par 10 par 30 hein. Généralement c'est deux trois invocations avec les pièces qui gagnent. Bon, c'est pour ceux qui aiment les invocations, hein, je pense à toi l'ami Xavier, ben voilà, c'est quelqu'un qui ne fait que des invocations. Donc voilà, ensuite eh ben, Web Angel, Grail Refuge, Game Maniac 38, donc qui comme moi est grenoblois et qui m'a dit que peut-être il allait se remettre un petit peu la main à la pâte. Max 72, Deliox, Legendary qui lui aussi a arrêté depuis un petit moment, je crois même qu'il a arrêté le jeu d'ailleurs. C'est dommage parce que c'était un joueur de bon niveau aussi. Phoenix 79 tout en bas et puis bien entendu Dator qui est la chaîne du mari de UCLA Pack donc qui est dans les meilleurs joueurs du jeu hein. Euh, et puis euh, et puis voilà un niveau de jeu assez extraordinaire, un niveau de manipulation du puzzle assez génial. Je vous conseille vraiment d'aller voir un petit peu comment il joue. Donc voilà, c'était un petit tour des youtubeurs. Euh, on va faire un petit tour sur la toolbox vite fait pour finir cette vidéo. Donc comme j'en ai parlé lors d'une de mes dernières vidéos, je voulais faire une petite vidéo sur le partage de deck. Euh, donc voilà, ici par cet onglet-là, demande de partage. Donc et certains m'ont dit qu'ils n'avaient toujours pas rentré leur héros sur la toolbox. Donc comment rentrer un héros? Eh bien, je vais en profiter puisque j'en ai deux nouveaux à rentrer. Mon camp 20 euh, qui, euh, qui vient d'ouvrir, enfin que je viens de faire tourner depuis une semaine, m'a permis de récupérer le nouveau héros. Donc là on voit que ça c'est mon deck actuel. Faut que je regarde juste une petite chose. Voilà, je n'étais pas déjà rentré. Donc en fait, eh bien, vous allez sur le petit onglet du milieu, là où il y a marqué héros. Donc en fait, mon convainc m'a donné une Kelil. Donc il vous suffit de taper son nom. Vous faites un appui long sur le héros. Là, on vous demande le héros est-il au niveau max? Eh bien, non, puisque je viens juste de le récupérer.
Donc on verra sur le héros d'après comment le rentrer, par exemple, si vous avez, pour rentrer vos héros qui sont déjà montés. Donc là, je vais mettre non. Je coche donc premier échelon et niveau 1, ajouter à mes héros. Et voilà, le héros a été ajouté avec succès. Donc si je reviens sur mes héros, je vais aller filer en bas pour voir les rouges. Et normalement, on va se connecter comme ça, on va chercher par couleur, éléments, feu. Donc j'avais déjà une Kélil et en voici donc une deuxième que je viens d'intégrer dans mon deck. Donc voilà. Ensuite, eh bien, très bonne nouvelle de mon camp 20, c'est que je viens de choper Caïnmon. Caïnmon que je n'avais encore pas. Et du coup, par contre, qui me met un gros doute. Je me demande si je n'arrête pas Zoc pour monter un Caïnmon, puisque ben, je n'ai pas de, de hormis Tyrum et puis une Bélis, je n'ai personne qui retire les bonus des ennemis. Et donc c'est vraiment ce qui me manquait, hein, Caïnmon ou Sonia. Euh, c'est vraiment ce qui me manquait. Et du coup, je me demande si je ne vais pas arrêter mon Zoc monter Caïnmon à la place. Euh, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, des fois ce que vous en pensez. Je pense que c'est vraiment l'héros qui me manquait vraiment un cogneur. J'ai pas beaucoup de cogneurs en plus déjà, donc il cogne relativement fort. Plus ben, justement retirer les bonus. Comme je n'ai pas Sonia, je crois qu'il y a Sabina aussi qui retire les bonus, mais je n'ai pas non plus. Donc voilà, je suis dans une grosse hésitation de savoir si je monte Caïnmon. Donc bref, euh, Caïnmon, et bien comment on va l'ajouter à notre deck? Eh bien, on fait un appui long, et puis là par exemple on va supposer que non, que je l'ai monté déjà au niveau par exemple troisième échelon, donc on va cocher troisième échelon, et niveau 41, donc je vais l'ajouter comme ça, donc ça c'est pour ajouter des héros que vous avez déjà. Je vais revenir sur mes héros, on va aller chercher les héros nature, et donc on va voir que ici j'ai mon Caïnmon, troisième échelon, niveau 41. Donc ici ça vous permet de voir les héros que moi j'ai déjà fait évoluer en vert. Donc j'ai ma Brynhilde qui est finie, je suis en train de monter Zoc, donc qui est au deuxième échelon 53. D'où mon interrogation, hein. Peut-être que du coup je vais arrêter à 60, je vais l'emmener jusqu'à 60, quoi qu'il en soit. Et peut-être que je vais laisser à 2,60 et monter Caïnmon et revenir sur Zoc ensuite. Voilà, la question est là pour le moment. Donc j'ai un Berden bien emblémé, donc emblémé 20, une Brienne, un Gravelet, une Bélis, un Carver. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de héros verts. Donc petite astuce, je vais revenir aussi dessus, c'est que euh, sur vos héros, euh, je vais rester sur le Caïnmon là du coup, parce que sinon il va rester comme ça, il est là. Donc pour le modifier, ben, vous suffit de refaire un appui long, donc je modifie, et puis imaginons vous lui avez fait rentrer, je crois que j'avais mis à 41, donc vous lui faites monter de 9 niveaux supplémentaires, et bien vous rentrez au niveau 50 dans la petite barre du bas, modifiez mon héros, et votre Caïnmon est passé donc niveau 50. Donc c'est très efficace, hein. Donc ben, on a pu le voir, hein, on peut trier par exemple par couleur. Euh, donc là on a pu voir, là j'ai trié tous mes verts. Euh, on peut trier donc si on veut, eh bien je vais garder tous mes verts, mais seulement mes 4 étoiles. Donc on voit que je suis plutôt bien fourni en 4 étoiles, hein. J'en ai pas monté un, mais je suis plutôt bien fourni, donc j'ai du boulot qui m'attend et j'ai pas forcément du coup besoin de faire des invoques, tout ça. Euh, donc vous voyez qu'en fait j'ai 4 Skittles mais, et 4 petits gens,
mais en fait, les cartes ne sont pas comme sur le jeu. Vous avez besoin de rentrer le Skittle en mode costume, donc avec le bonus de costume, on va y revenir, et le Skittle costumé. Donc voilà, vous êtes obligé de rentrer les deux héros, ce qui fait que, en fait, eh bien, je n'ai que deux Skittles, je n'ai que un Mélandor et j'ai que deux petits. Mais donc voilà, c'est aussi bon à savoir et ça vous permet ben, du coup d'aller chercher vos rapides par exemple. Et on voit que rapide, bah, du coup je n'ai que Brynhild et Caedmon. Euh, Par exemple, si on fait on va décocher la nature, je vais vouloir chercher tous mes 4 étoiles lents pour l'attaque de ruée, et ben j'aurai tous mes 4 étoiles lents pour l'attaque de ruée. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de très intéressant, très pratique. Euh, donc voilà, je vais juste revenir donc un petit truc sur Caedmon. Hop, Caedmon. Donc vous voyez ici que vous avez en fait trois versions de Caedmon. Vous avez le Caedmon normal, hein, celui qui sort du coup de vos camps ou de vos invocations. Vous avez le Caedmon avec un C, donc ça veut dire que c'est le Caedmon costumé. Et vous avez le Caedmon version CB, donc ça c'est costume bonus. Donc en fait n'oubliez pas que quand vous avez un costume d'un héros, euh, il augmente ses statistiques, même si vous jouez sans costume. Donc ici on peut le voir que le Caedmon avec juste le bonus de costume, donc sans se servir du costume, il va passer de 635 d'attaque à 666, ce qui n'est pas négligeable, hein, de 637 de défense à 668, et surtout il va grimper de 1128 points de vie à 1240, ce qui là le rend déjà relativement résistant. Euh, donc voilà, quand vous rentrez vos héros, pensez à rentrer les deux façons, enfin les deux héros différents si vous avez le costume, puisque vous allez rentrer votre, votre niveau sur le Caedmon normal, enfin, avec le bonus de costume, sans le porter, et vous rentrerez ensuite le niveau du Caedmon costumé, qui vous servira voilà, pour comparer les deux, par exemple, quand vous en aviez besoin. Ça, c'est quelque chose d'assez génial. Euh, donc voilà, et puis, bon, puis j'étais déjà revenu dessus, mais si on va sur les héros, vous pouvez également, on va taper sur modifier, et on va taper sur le plus quand vos héros sont maxés, on va taper sur le plus, et puis vous pouvez rentrer votre chemin d'emblème à l'avance, si vous avez envie, pour vous dire, ben voilà, qu'est-ce que ça va me faire gagner. Donc vous voyez que en haut là, juste ce boril, donc on a, moi j'ai rajouté juste un ou une, je sais jamais d'ailleurs, emblème, euh, pour lui donner juste sa compétence, hein, ça, voilà. On n'est pas obligé de le faire, mais en fait ça vous donne, sur la grille de talent, ça lui donne la compétence ecclésiastique, de mémoire, hein. Oui, je crois que c'est ecclésiastique, oui. Oui, c'est marqué en gros, là je commence à fatiguer. Donc la compétence ecclésiastique, vous lui donnez 7% déjà de plus sur cette compétence. Euh, donc c'est toujours intéressant. Et puis ben si je rentre par exemple de ce côté-là, donc côté défense plus attaque jusqu'au prochain croisement ecclésiastique, et ben il va avoir gagné 16 d'attaque, 15 d'attaque pardon, puisque 501 à 516 ça fait 15. Il va avoir gagné 18 de défense et par contre ses points de vie n'auront pas bougé. Par contre, si je prends l'autre chemin, eh bien, il va gagner 810, donc pareil, il va gagner 18 de défense. Par contre, il va augmenter ses PV jusqu'à 1187. Donc voilà, ça vous permet déjà, si vous êtes hésitant
sur le chemin d'emblème, et bien ça vous permet déjà d'aller vous faire une petite idée de ce que ça peut donner à l'avance. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, un petit peu longue, hein, mais voilà, j'ai un petit peu de temps, donc j'en ai profité. Je vous retrouve très bientôt, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser votre petit commentaire, et j'y répondrai dès que possible. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.